Bonsoir, deuxième vidéo de la soirée, donc je les étalerai sur plusieurs jours, mais je pense qu'il faut que je te rappelle ça. Alors, pourquoi je fais toutes ces vidéos en fait? Parce que toi probablement, moi quand j'ai commencé la rétention séminale, j'avais des mecs qui me faisaient des vidéos, mais j'en avais pas autant qu'aujourd'hui. J'avais les vidéos de Captain Simbad, mais c'est à peu près tout. Et de mon côté, bah, j'ai dû faire la rétention séminale tout seul. J'avais pas de mec qui me soutenir, j'avais pas de communauté, j'avais rien, je fais ça tout seul. J'avais peut-être un ou deux potes qui le faisaient, et encore il le fait, et maintenant peut-être j'ai qu'un pote qui le fait, vraiment un pote voilà, de mon âge, de même perspective. Et donc quand je te fais ces vidéos, bah, c'est un rappel pour toi pour dire ok, je ne suis pas seul, tu as des communautés. Moi la raison pour laquelle j'ai fait le Discord, c'est comme ça. Alors, si toi tu veux t'améliorer, si tu es en rétention séminale, si tu as besoin d'aide, etc., tu rejoins le Discord et tu pourras discuter avec des mecs. Pour pas que tu te sentes seul. C'est sûr que ça va forcément devenir tes potes, voilà, c'est juste ça. Mais c'est mieux parce que nous, la plupart des mecs, aujourd'hui, on est isolés. On est isolés et c'est très difficile aussi de communier, de rencontrer des gens. On est isolé à deux niveaux. D'abord, on est isolé par rapport à la société. On vit séparés. Moi, je suis dans un petit immeuble. En fait, je suis le dernier mec à mon étage. Et tiens, c'est ça que je voulais parler. Je vais te dire, voilà. Bon sang. Je suis le dernier mec, je suis la dernière personne qui vit à mon étage. Et voilà, vraiment, je suis isolé. Je suis isolé parce que je suis tout seul dans mon appart et voilà, je suis avec mon chat. Donc on est isolé physiquement. Mais surtout, on est isolé psychologiquement parce que aujourd'hui, la société, vu il y a plein de trucs, etc., plein d'informations, on cherche à nous diviser. On cherche à faire en sorte qu'on soit séparés, qu'on n'ait pas de contact, qu'on s'oppose les uns les autres, qu'on ait des trucs divergents. Patapon, ça va? Ah, patapon, ça va. Et ouais. Et donc forcément, bah, c'est dur. C'est dur. Même quand, par exemple, si tu vas au lycée, à l'école, au collège, ou si tu vas, je sais pas moi, à l'université, en prépa, etc., t'es pas forcément pote avec tout le monde. Et c'est difficile de se faire des amis. En plus, tu vois, moi, les amis que j'avais, principalement, c'était sur les jeux vidéo. Enfin, les amis, les connaissances que j'avais, ça va patapon. Et moi, j'étais vraiment seul. J'ai longtemps été seul. J'ai longtemps été très très seul. Mais c'est parce qu'en fait, je vous dis toujours, vous voyez, je vais vous faire un dessin là, attendez. Sur une feuille. Je pense qu'il faut que je vous rappelle cette courbe super importante. Bon, ça d'accent grave. Temps, succès. Regarde cette courbe. Là, ici, c'est la discipline. Et là, ici, c'est la motivation. Ça veut dire que tu as du feedback sur ce que tu fais. Pendant longtemps, tu n'auras pas de feedback. Par exemple, musculation, par exemple, les femmes, par exemple, l'argent, etc. Et donc, tu vois, ça prend vraiment du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Ok? Et là, donc tu vois, là, c'est invisible. Tu le vois pas. Et là, tu le vois. Et tu vois, ça prend beaucoup plus de temps, là. Comme tu vois, tac, 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 tac. Mais c'est une courbe exponentielle. Mais elle prend du temps. Elle prend du temps à démarrer. Parce que la plupart du temps, en fait, c'est que tu vas pas voir le fruit de tes efforts. Ah bah d'abord. Et moi je vais te dire un truc, quand tu es en rétention séminale, et c'est le thème de cette vidéo, tes efforts ne passent pas inaperçus. Mais sauf que, il y a deux blocages à ton niveau, c'est que t'as pas appris à apprécier tes réussites. Donc, et souvent tu as un petit problème d'auto-sabotage, ou alors tu as une psyché très féminisée, et donc forcément tu cherches la validation des autres, donc tu n'es pas capable de te féliciter toi-même. Ça, c'est le temps 1. Et le temps 2, c'est que tu es ingrat. Et moi, là, récemment, j'étais très ingrat. C'est-à-dire, je réussis. Je réussis, je fais de l'argent, je m'entraîne, je deviens plus fort, je le vois là. Aujourd'hui, je suis allé m'entraîner, j'ai fait une série de 12 et 3 séries de 16 de pompes verticales. Donc, pompe verticale, ventre contre le mur, voilà. Et comme ça. Et je suis sorti, je me suis vu dans la glace, j'étais... Peut-être que voilà, je me trouvais énorme, musclé, je me suis bien entraîné aujourd'hui, j'étais content et je me suis trouvé même pas fatigué et je me suis dit purée mon dieu c'est horrible, j'ai même pas de courbature quoi. Oh qu'est-ce qu'il y a patapon? Qu'est-ce qu'il y a patapon? Bon s'il passe là patapon, je vous montrerai à la fin sinon voilà. Et ça je pense que c'est important parce que je viens d'écrire ça parce que je me suis rappelé, je voulais faire une vidéo à part mais je la ferai ici. C'est facile aujourd'hui, et je vais dire pourquoi tes efforts ne passent pas inaperçus, pour deux raisons. Un, pour une raison divine. Quand tu as rétention séminale, bah, tu t'améliores, tu suis la voie de Dieu, tu suis l'intention de Dieu, tu fais 7 actes de foi, c'est un cadeau de Dieu.
C'est un truc, c'est un cadeau que tu te fais. C'est le cadeau du divin de toi à toi. Et deuxième chose, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont éclatés à terre. Ils sont même pas dans le caniveau, mec. Ils sont dans la station d'épuration en train d'être décantés avec tout le caca là au fond du truc de décantage, tu vois. Là, je vais te faire un petit truc. Là, je vais aller chercher le courrier, mon courrier là, parce que voilà, j'avais des trucs. Mon voisin, endetté des Canadiens, un nom polonais, mais voilà, je sais pas de quelle origine, probablement jamaïcain, et sa meuf néerlandaise, polonaise, je sais plus quoi là, ou canadienne. Ils avaient des dettes avec Hydro-Québec, des dettes d'électricité. Les gars, ça coûte 20 balles par mois l'électricité ici. Comment tu fais pour être endetté en électricité? Alors que le mec, il avait des tatouages plein la gueule, etc. Ils avaient 2 chats, mais ils s'en battaient les couilles. Ils s'en battaient les couilles, en fait. Non, voisine du 103, bon, bah, elle faisait ses études, etc. Probablement, elle va réussir. Elle a reçu des courriers, je sais pas ce que c'est. J'ai pas ouvert son courrier, parce que voilà, quoi. Parce que je veux lui donner, voilà. Par contre, les mecs du 104, bah, malheureusement, voilà. Bon, là, il y avait là c'était des Africains avant, et ensuite, c'était des Maghrébins. Mais c'est particulier parce que c'est pas des Maghrébins comme on retrouve en France. C'est-à-dire deuxième génération, première génération. C'est des mecs qui sont arrivés, ils font un truc vite fait, et ensuite, voilà. Bon, là, actuellement, ils doivent plusieurs centaines, voire milliers de dollars de dettes, que ce soit à Hydro-Québec, Vidéotron, parce qu'ils ont eu ils ont fait des infractions de voiture, on leur a enlevé le permis, les gars. Enfin, c'est ça. Le voisin du 105, bah, son ex-mari, là, qui est décédé en 2020, 2021, 2022, voilà, dans ces eaux-là, 2019 ou 2020. Il devait plus de 20 000 dollars à Canada Tire. Canada Tire, c'est un truc comme Midas, vous voyez, un truc comme ça, enfin Midas, Speedy, tout ça. Et parce qu'en fait, il était camionneur et il avait jamais remboursé les trucs. Il avait des dettes qu'il avait accumulées. Il avait des dettes par-ci, des dettes par-là, voilà quoi. Et le mec, il est mort et il continue à recevoir des trucs de dettes. Mes voisins du 106, c'était des Chinois. Donc, mes voisins du 105, c'était des Chiliens. Mes voisins du 106, c'était des Chinois. Pareil, le mec il avait une BMW, mais il vivait dans un appartement miteux, il allait skier, faire du snowboard tout le temps, il avait vous savez, les planches avec une roue au milieu électrique, comme ça là, pour faire le truc d'esquive de skate, t'as une roue au milieu, et donc tu vois, plus si t'avances, tu vas plus vite, comme ça tu vas plus lentement, et voilà. Et le truc c'est que, le mec pareil, il avait plein d'amendes, plein de trucs de la cour municipale, etc. Le mec il s'en bat les couilles, je vous le dis les gars, c'est tellement facile. En fait, c'est un peu comme les femmes, c'est-à-dire, t'as juste à pas faire de la merde quand t'es un mec. T'as juste à pas faire de la merde et à faire les bonnes habitudes et à t'éduquer et à trouver ce que tu veux faire. Là, je regardais en fait la vidéo d'introduction de The Real World, la communauté de Andrew Tate. Quoi. Le mec, il se fait 12 millions par mois, quoi. Il a 260 000 membres, ouais, c'est ça. Et 49 dollars ou 50 dollars le mois. Le mec, voilà, il se fait des couilles en or. Donc, ouais, c'est ça, 12 millions par mois. 12 millions de dollars par mois. Et pour ça que je te dis ça. Parce que, écoute bien, ça mériterait une vidéo sur l'argent. En fait, je vais continuer une vidéo pourquoi tu es bloqué dans la vie et j'ai écrit quoi je sais pas. Mais je vais le faire en cette vidéo. Donc, je reviens à ce que je disais. C'est facile d'être meilleur, tes efforts passent pas inaperçus parce que t'as juste à pas faire de la merde. T'as juste à pas éjaculer, mec. Et écoute bien ce que je vais te dire un truc. Si t'as qu'une chose à faire dans ta journée, tu vois, parfois tu vas être dead, tu vas être testé, tu vas être fatigué, tu vas avoir trop du mal, tu vas être malade, tu vas avoir des problèmes, tu vas pas savoir quoi faire, tu vas pas savoir avancer, tu auras envie de rien faire, tu auras juste envie de jouer à l'ordinateur, etc. Tu auras envie de fumer un bédo, voilà. Mais moi, tu fumes, bois, n'importe quoi, mais fais-le tout seul et surtout éjacule pas. Il y a des moments, tu vois, parce qu'au début, probablement, tu auras encore des mécanismes de coping, on dit en anglais, de gestion de la souffrance psychique. Et voilà. Mais si t'as qu'une chose à faire, éjacule pas. Peut-être que tu accumuleras pas autant d'énergie ce jour-là, mais au moins tu garderas ta semence. Ça va, ton corps il a détoxifié l'alcool, tu vas arrêter de fumer, etc. Oui, c'est pas optimal. Je te dis pas fume. Je te dis, si t'es sur bord de craquer, vaut mieux que t'aies un autre truc que plutôt d'éjaculer. Mais ça veut dire, je t'ai pas dit non plus, drogue-toi, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est, probablement, t'as vécu des choses hardcore avant, c'est pas forcément évident, des chichons, voilà, t'as pris de la coke, des trucs comme ça. Mais voilà, prends soin de toi, surtout, c'est super important. Et si t'as qu'une chose à faire, éjacule pas, mec. Reste dans ton lit, regarde des vidéos, regarde mes vidéos s'il faut, je rigole même pas, prends des notes, joue aux jeux vidéo,
voilà, profites-en pour ranger un peu ton appart, réponds à un courriel, écoute une leçon, regarde un truc qui t'apprend quelque chose, lis une page de livre, fais le minimum. Faire un truc mal fait, c'est toujours mieux que rien faire du tout. Moi, parfois, il y a des jours où je suis éclaté, où j'ai vraiment rien envie de rien faire. Je vais faire un petit live, je vais répondre à un ou deux courriels, je vais tourner peut-être une vidéo, je vais même peut-être parfois je vais même pas m'entraîner parce que je suis fatigué, et voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, on a changé d'heure au Canada, donc on a plus que 5 heures de décalage avec la France pendant 2 semaines, et le temps a beaucoup changé, l'énergie a beaucoup changé, et en plus, je me suis réveillé à 13 heures, j'étais éclaté, je me suis endormi à 4 heures. Les gens sur le Discord, ils m'ont vu, ils m'ont dit putain, Thomas, tu fais quoi? Et voilà. Donc, ça, c'est ça. Et donc, je disais. Donc c'est trop facile d'attendre 20% des hommes parce que tous les mecs ils sont à terre. Regardez, je vous parle encore de la vidéo du mec là qui a fait pourquoi tu dois absolument te branler. Les gars, il a publié depuis 5-6 jours, 30 000 vues. 30 000 vues. Les gars, c'est trop facile d'être meilleur que 90% des hommes. T'éjacules pas, tu t'entraînes, tu te formes. Et tu vois, c'est pas je dis bien une chose, c'est pas une question d'intelligence. Parce que mon père, il avait 190 de QI ou même 200, mais il nous a rien laissé en héritage. Pas $1. Toi, si tu mets juste 50 € par mois de côté, t'es meilleur que mon père. Donc c'est même pas une question d'intelligence, c'est une question de volonté. C'est une question de détermination, c'est une question de discipline, c'est une question de dédication. C'est une question de vision à long terme. Les gens riches pensent en décennies. C'est ce que dit Alexandre Moisy. Rich people think in decades. Donc c'est dire que même si t'es pas encore riche sur ton compte en banque, tant que t'es riche là, ça va arriver. Change tes croyances, travaille ton mindset, travaille sur des petits projets, travaille ce que tu veux. Moi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai de la reconnaissance pour tous les petits boulots de merde que j'ai fait. Quand j'étais assistant de recherche, quand j'étais conseiller financier, que j'étais dans MLM, un jour je ferai une vidéo là-dessus, je raconterai ça. Quand j'étais vendeur en B2B et que je me tapais 200, 300 appels par jour et que j'en pouvais plus et que ça me détruisait à l'intérieur parce que j'étais décidé à faire ça et je faisais un truc que j'aimais pas et en plus je travaillais pas pour moi, même si je faisais du cash. Ça me ruinait l'intérieur. Ça me ruinait l'intérieur. Et donc tous ces petits boulots de merde que tu vas faire, ça va t'apprendre à dire ok, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Donc prends le temps de savoir ce que tu veux faire. Et moi, tu vois, maintenant je me suis dit, là je suis sur mon X. J'ai découvert, je l'ai redécouvert. Je l'ai même pas découvert discover, je l'ai découvert uncover. J'ai toujours su qu'il était là. Je vous ai dit, c'est l'énergie du 4 de pentacle. Là, lisez le. C'est quoi, c'est l'alchimiste de Paulo Coelho? Lisez l'alchimiste de Paulo Coelho. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre le sens de ce texte. Je peux pas vous dire de quoi il parle, mais je peux juste vous le dire ça. Lisez-le. Lisez-le et vous comprendrez. Le trésor, il est déjà en vous. Vous avez tout ce dont il faut pour. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Et ça, t'as tout ce qu'il faut, mec. T'as tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est juste à toi de transformer l'essai. Moi, le jour où j'ai fait ma formation, c'était le 1er juillet 2024, je me suis dit, ok là, j'en ai marre, je la fais. Boum, je la fais, je l'ai pondu. Et voilà. Et rest is history. Je veux aider les hommes. Moi, mon but, et je vais te donner une petite leçon de marketing ici. Moi, en fait, pourquoi je te vends être baisé bien avec les meufs, etc., être multi-orgasmique, contrôler tes orgasmes, etc. Parce qu'au fond, ce que je veux que tu sois, ce que je veux que tu fasses, c'est la rétention minimale. Parce que si je te vends la rétention minimale, c'est pas sexy. Mais si je te vends baiser une nana et avoir plus d'orgasmes qu'elle, c'est cool, quoi, tu vois. Et en plus, même si t'as pas de meuf, tu vois, c'est comme tout en fait. Les gens me disent, ah mais il y a un mec qui me disait, c'est intéressant, il m'a envoyé un message, il me dit, ah mais je le faisais pas, et il y a un mec qui m'a découragé, il m'a dit, ah ouais mais t'as pas de meuf, ça sert à quoi? Mais je dis, mec, t'es pas en guerre, est-ce que ça te sert à rien de t'entraîner? Bah si, ça te prépare pour lorsque tu arriveras en guerre. T'as un combat de boxe, ça sert à rien d'entraîner parce que t'es pas en train de te battre sur le combat de boxe, pas si tu t'entraînes avant. Bah, c'est comme avec les meufs et avec le sexe. T'as pas encore de sexe, bah tu t'entraînes à être résistant, à t'entraîner, tu t'entraînes à cultiver ton corps, à connaître ta résistance. Pareil avec les meufs. T'as peut-être pas de meuf, mais tu vas interagir avec des femmes, avec des hommes, avec d'autres personnes, etc., avec des personnes âgées, avec des bébés, avec des animaux, ou à des enfants, et tu vas dire, ok d'accord, là je suis bon avec les gens. Les gens, ils se barrent pas en courant lorsqu'ils me voient, parce que moi, il y a une époque de ma vie où les gens se barrent en courant, littéralement. Enfin, voilà. Je faisais peur aux femmes. Et donc ouais, c'est trop facile. Donc change tes croyances. Là, moi, je te dis, mec, si des mecs stupides et malveillants comme Andrew Tate, ils peuvent faire des millions, toi, tu peux faire encore plus qu'eux. T'as juste à nettoyer tes croyances, à te dire, je vais tout détruire. Moi, le mec, je te dis, je vais tout détruire. Je te le dis. Ma formation, il n'y a rien qui arrive à la fille. Tous les mecs qui disent comment retarder l'éjaculation, etc. Moi, je te dis, mec, comment être multi-orgasmique. Boum. Boum. Et je te mens pas. C'est juste,
Je veux juste que tu dises une chose, c'est que les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps. 3-6 mois. 3-6 mois dans ta vie, c'est rien du tout. 3-6 mois, tu t'entraînes, tu te sexualises, etc. Tu apprends à changer ton mindset. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit, c'était Lucas, et heureusement qu'il m'a réécrit parce que j'avais oublié de lui répondre, mais il m'a dit « Ouais Thomas, là ça fait 3 semaines, mais je me contrôle pas encore l'éjaculation. » Moi je lui ai dit « Lucas, ça fait combien de temps que tu as éjaculé? Ça fait combien de temps que ton cerveau est sexualisé ?» Il m'a dit « Ouais, c'est vrai, t'as raison. » Mais c'est ça en fait, c'est ça que je veux te dire. Et en plus, il était avec une nana, et la nana, faut l'expliquer quoi. Faut l'éduquer. Comme toi, comme moi je t'éduque en te disant « Mec, regarde le pouvoir que tu as en toi. » Tu n'imagines pas tout le pouvoir que tu as en toi. C'est ça mon but quand je te fais ces vidéos. Mon but, c'est de te changer là-dedans. C'est de te dire, mais de te changer pas en mode, eh, regarde, je vais te changer, de te manipuler. Non, non, je te dis, mec, tu peux arrêter de me regarder mes vidéos, mais souviens-toi, tu es aux commandes. Tu es le maître de ta vie. Tu es le mec qui décide si t'éjacules ou pas. C'est pas la nanana, c'est pas machin, c'est pas dit, voilà. T'as les muscles pour ça. T'as le muscle, comme le muscle du non. Comme c'est toi qui décides, c'est toi qui dis oui, c'est toi qui dis non. C'est pour ça que moi je vais vous donner un exemple aussi dans des trucs de marketing. Donc je vous disais, voilà, moi je vous vends ce que je vous voulais, baiser comme des dieux, pour vous vendre ce dont vous avez besoin. C'est quoi dont vous avez besoin? C'est la rétention minimale, parce que ça va vous changer la vie. Richesse, sexe, femme, attention, santé, bonnes relations, etc. C'est la vérité les gars, c'est la vérité. Moi, même si parfois j'ai des relations qui sont peu tendues, mais j'ai la force pour les régler. C'est ça. Donc, autre leçon de marketing, moi, vous voyez, j'avais commencé à regarder un podcast de Jenna Blossoms qui disait l'entrepreneur spirituel. Et en fait, moi, c'est ça. Moi, je veux pas te faire des fucking 50 000 courriels, te dire YOLO, voilà quoi. D'ailleurs, là, je vais bientôt en envoyer en ma communauté, surtout aux gens qui ont acheté la formation, parce qu'il y a un gros truc qui arrive. Donc, si tu as la formation, bah écoute, tant mieux, tu vas en bénéficier et tu auras une nouvelle. Et si tu l'as pas, bah voilà, le prix va même pas augmenter, mais je rajouterai des trucs encore dans la formation. Donc voilà, c'est ça. Donc, premier lien dans la description si t'es intéressé. Tu vois, je te dis juste ça. Va voir. Moi, il y a un jour, il m'a dit, un mec m'a dit, je vends du rêve. Non, mec, je te vends ta liberté. Je te vends la reprise du contrôle de toi, le réinvestissement de ton pouvoir. C'est juste ça que je te fais. C'est juste ça que je te propose. C'est ma proposition. Voilà. Et si tu veux pas acheter, il n'y a pas de souci, moi je t'en veux pas. Enfin voilà, merci à tous les gens qui ont fait ça. Moi ça m'aide, ça m'encourage à faire encore plus de trucs, à ajouter plus de valeur, à encore faire plus de vidéos et voilà, vous donner plus de conseils. Mais le truc que je fais pas, c'est que j'envoie pas un milliard de courriels. C'est que j'ai pas du copyright, etc. Moi mon copyright, c'est littéralement c'est la vérité. C'est tu maîtrises l'érection, tu bandes plus dur, plus longtemps, tu t'éjacules plus quand tu n'as plus envie, etc. Sauf pour faire des enfants, enfin, voilà quoi. Et tu peux te vider la prostate, et c'est juste ça. C'est juste ça. Je sais pas quoi te dire, mec. Tu vois, c'est. Moi, quand j'ai vu ma page de rang, au début, quand le mec a vu ma page de rang, je me suis dit, ah, mais il y a pas beaucoup de choses qui sont écrites. Mais en fait, non. Il m'a cerné, le mec. J'étais impressionné. Parce que le mec, merci à toi, Yanis, il m'a cerné, il m'a dit, et je lui ai dit, ah, moi, je veux pas trop de trucs. Et en fait, au début, je t'ai dit, ah, mais il y a rien, en fait. Pourquoi je t'ai payé aussi cher? Mais en fait, ça marche. Parce que quand tu vois ma page de vente, tu sais que c'est moi. Tu sais que je te vends pas de la bullshit, j'ai pas un truc super long, voilà, etc. Moi, je te dis juste ça. Ensuite, il y a le plan. Ensuite, il y a des témoignages. Et ensuite, voilà, passage à l'action. Voilà. Moi, je te dis juste que ça. Moi, je te donne juste l'accumulation de 3 ans de rétention minimale. 3 ans et plus, en fait. Parce que j'ai relapsé une fois, mais voilà, j'avais déjà 6 mois sous la ceinture. C'est ça. Plus mon savoir, plus les trucs, plus toutes les connaissances. Comme tu vois là, les vidéos que j'ai faites récemment, là, sur le parasite ou le zinc. Imagine, j'en sais autant sur le psyché, la psychologie, l'anatomie, la physiologie du corps humain. Voire plus. C'est cool. Et la sexualité et tout ça. Hommes et femmes. Et là, voilà. Donc oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que je te dis ça, c'est parce que, tu vois, quand tu es en rétention minimale, c'est facile de devenir meilleur et tes efforts, ils vont pas passer inaperçus. Tes efforts, ils vont passer inaperçus au niveau divin et les gens, ils vont le reconnaître. Tu vas avoir des regards, tu vas avoir des sourires, tu vas avoir des gens qui vont te dire bonjour, tu vas avoir des gens qui vont venir te parler, tu vas avoir des gens qui vont vouloir partager ton énergie. Pour ça qu'il faut que tu la protèges. Tu peux pas bien sûr laisser tout le monde rentrer. C'est-à-dire que tu vas devenir plus éduqué, tu vas savoir mettre des limites. Moi je te le dis mec, si tu regardes ces vidéos là, t'es ahead of the game, t'es en avance, t'es 2 steps ahead, t'as 2 coups d'avance, 10 coups d'avance. C'est pire que les échecs. C'est le jeu de la vie, t'es en avance. Et moi en plus j'y connais rien, t'as des mecs qui gagnent encore plus d'argent que moi et ils sont même pas forcément en rétention. Mais moi t'imagines là, mon but là c'est de faire, c'est tout exploser. Donc là mon but c'est encore te donner plus de valeur possible et te dire que tu peux le faire mec. Parce que moi, ce qui me fait... Pourquoi je te donne tout ça gratos?
Parce que si tu réussis encore plus que moi, bah, tu auras de la thune et tu pourras me payer. C'est juste ça en fait. Donc moi je t'encourage à réussir. Je veux juste que tu réussisses. Parce qu'ensuite, si tu es épanoui, tu fais des commentaires positifs, tu promets ma formation, et moi je me fais encore plus d'argent, et toi tu gagnes encore plus, et en plus il y a des liens d'affiliation, enfin on s'en bat les couilles, tout ça. Voilà. C'est gagnant, gagnant, gagnant. Le but c'est qu'on lève tous les hommes ensemble. Et ensuite, imaginons un jour ça pète, bah, il y aura des mecs qui seront en rétention, et on sera ensemble, et on va se serrer les coudes. C'est ça aussi les gars. Donc voilà, tes efforts ne passent pas inaperçus, n'oublie jamais ça. Si un jour tu doutes, souviens-toi de ce truc-là. T'es peut-être là, mec. Parfois, t'es juste là. Tu vois, t'es juste là. N'oublie jamais. Peut-être t'es là au début. Tu vois, parfois, t'es juste là. Tu vas y arriver, mec. C'est juste ce que je veux te dire. Tu vas y arriver. Et moi, j'aurais bien voulu qu'on me dise ça. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, parce que je m'adresse à moi en même temps que je m'adresse à toi. Tu vas y arriver. T'es à ça d'y arriver. C'est comme l'orgasme non éjaculatoire. T'es à ça d'avoir la musculature nécessaire pour faire ça. T'es à ça d'avoir le contrôle. Juste l'effort, mec. Chaque jour. Chaque jour, show up. Show up, show up, show up. Chaque jour, t'es là, t'es présent. Tu fais le petit 1% de ta amélioration. Le petit truc que t'apprends aujourd'hui. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Toute ma gratitude. Encore une fois, ma formation, premier lien dans la description. Sinon, toutes les sources dans la description. Il n'y en a pas pour cette vidéo. Mais voilà. Courage, force, honneur. Bonheur, international, disponible, difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.